Alors, cette lettre s'appelle comme ceci: Va, aime et sois témoin. Va, aime et sois témoin. Alors, cette lettre parle de la mission de l'Église, de l'urgence de la mission de l'Église. Et comme vous voyez, il y a 3 mots dedans. Va implique une sortie de soi-même, sortir de son confort, sortir de ses habitudes, sortir du certain ronronnement. Et aime, ça veut dire rencontre du monde. Hein? Et mettez-vous en relation, il y a une certaine compassion, une certaine solidarité. Et puis, sois témoin, ça veut dire partager ce que vous avez de meilleur. Soyez témoin de ce que vous avez reçu du Christ et c'est un trésor qu'on se appelle à partager. Alors, pourquoi cette lettre-là? Pourquoi ce thème-là? Pourquoi le thème de l'urgence de la mission de l'Église? D'abord, depuis le début de son pontificat, le pape François ne cesse de nous interpeller dessus. Depuis déjà 5 ou 6 ans. Et il n'arrête pas de nous dire, et nous en prenons conscience de plus en plus, que si l'Église se permet de se centrer sur elle-même, de s'occuper de son confort, de protéger sa réputation, de regarder ce qui est la cuisine interne, elle dépérit. Comme dit le pape François, elle tombe malade. Au contraire, si l'Église sort d'elle-même, sort de ses habitudes, de sa routine, etc., et s'intéresse au monde où elle vit, à ce moment-là, elle retrouve une joie de vivre et aussi une bonne santé. C'est tout le sens de sa première lettre, la première lettre du pape François, qui s'appelait La joie de l'Évangile. Maintenant, quand on parle de la mission de l'Église, c'est quelque chose de simple finalement. Dans le sens où nous, l'Église des chrétiens, nous avons reçu un trésor. Le trésor, c'est la révélation de l'amour du Christ. Le trésor, c'est l'Évangile. Et ce trésor-là n'est pas notre propriété. Ça nous a été confié. Dans le sens que ce trésor est destiné à tous les humains. Et notre responsabilité, c'est de le partager gratuitement avec tous les hommes que nous rencontrons. Ceux qui ont abandonné l'Église depuis longtemps, le frère d'autres religions, les jeunes, les familles, les pauvres, et aussi partager le ferment de l'Évangile dans une société pour qu'elle soit davantage, le développement économique soit davantage orienté vers, comme on dit aujourd'hui, inclusif, ça veut dire se préoccupe aussi des plus pauvres. Il cherche à les faire profiter de ce développement-là. Et deuxièmement, que le développement économique aussi, non seulement ne n'abîme pas la nature et notre environnement, mais collabore, contribue à le préserver, à le faire se développer.